Eh ben, salut à tous et à toutes, hein, tant que j'ai pas trouvé une autre façon de faire l'introduction des vidéos. Voilà. Et encore que je devrais dire salut à toutes et à tous, parce qu'on fait passer le féminin, mais à chaque fois je fais passer le masculin en premier. Bon, on s'en fout. C'est qu'un détail. CERFIA Twitter. Alors on va commencer par Serfia. Donc comme d'habitude, hein, actualité française, mondiale, européenne, intersidérale, voilà, monde subatomique, est-ce que vous voulez. Donc, on commence par quoi? J'y suis, elle est douce, elle est douce. Oh le bonheur. Bon, c'est vrai qu'on pourrait croire à d'autres choses, hein. Oh le bonheur, a déclaré la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est baignée dans la Seine ce matin en poussant plusieurs cris à quelques jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. En même temps, elle va pas dire j'y suis, c'est horrible, ça pue la merde, c'est pollué. Oui, forcément. Nouveau bombardement à l'instant de l'armée israélienne après le massacre survenu il y a quelques heures au camp de réfugiés de Khan Younis qui a fait plus de 100 civils tués. Un massacre vient de se produire à Gaza. L'armée israélienne a bombardé le camp de réfugiés d'Al-Mawasi à l'ouest de Khan Younis, qu'elle avait elle-même désigné comme lieu sûr. Au moins 71 morts et 289 blessés ont été dénombrés. Pour Cécile Pina, le programme de LFI pour les législatives était de mobiliser les banlieues. Il y a eu une mobilisation des islamistes et des mosquées comme on n'en a jamais vu lors de ces législatives. Alerte info Twitter. Le plongeon de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans la Seine, légèrement emporté par les courants. La Seine est bonne et douce, selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'y est baignée 13 jours avant les JO. Plutôt 15, mais bon, c'est pas grave. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est baignée, oui ok, on a compris. Le corps sans vie de la petite Célia, 6 ans, a été retrouvé. Donc Célia, la petite Célia, c'est une gamine qui a été enlevée par son beau-père, qui l'a enlevée pour se venger de sa femme et qui lui a fracassé le crâne. Voilà, donc la gamine a été enlevée hier soir, elle a été retrouvée dans la nuit, morte. Et la mère est hospitalisée, bon, en même temps tu m'étonnes. Et le beau-père a été retrouvé ce matin. Bref, nos prisons sont pleines, mais bon, on va essayer de trouver de la place, hein. Voilà, à 6 ans, elle s'est fait massacrer, tout ça parce que il voulait se venger de sa femme. C'est dire le courage, mais bon. Pauvre gamine, quoi. Que diriez-vous à Cyril Hanouna si vous l'aviez en face de vous? Je sais pas pourquoi, Alerte Info, ils adorent poser des questions comme ça. Bref, on s'en fout de ça. F2 souche, Twitter. « 14 juillet, parmi les élèves commissaires qui défileront se trouve Camille, fille de Damien Ernest, l'une des filles de l'attentat islamiste de la préfecture de police de Paris en 2019. Je vais penser à lui chaque seconde. » Nancy, 54. En 2022, Holzer était condamné pour avoir, avec ses amis, tabassé à mort Philippe. Âgé de 62 ans, Holzer a été libéré. Après quelques mois de prison, la suite ne devrait plus vous surprendre. Finlande. Face à l'instrumentalisation des flux migratoires, le Parlement adopte une loi permettant le refus systématique des migrants à la frontière russe, sans examen de demande d'asile. Comme quoi, quand on veut, bah on peut, bizarrement. C'est bizarre. Valence 26, un directeur d'école remet un paquet de drogue à un jeune. Après l'avoir découvert, au lieu d'alerter la police, il est poursuivi et a été suspendu de ses fonctions.
les brebis galeuses, il y en a partout. Un homme rentre en pompette des fêtes de Bayonne 64, entre la vie et la mort, après une agression dans un bus. Un individu déjà condamné 12 fois pour violence aggravée, interpellé. Il évoque des propos racistes. Voilà. Ça, c'est le fameux alibi, c'est « j'ai été victime de racisme ». Mais c'est pas parce que tu as été victime de racisme que tu dois massacrer les gens. Mais ça passera pour eux, ça passera. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette semaine. Cette semaine, on a eu Rokhaya Diallo qui a osé prétendre, mais c'est même pas surprenant, qui a osé prétendre, qui a osé dire que il y avait trop de blancs sur la photo du nouveau Front Populaire. Alors je vous laisse imaginer si moi, raciste, facho, j'avais dit qu'il y avait trop de noirs sur une photo et que ça obscurcissait ma vision. On aurait dit quoi là? On aurait dit que j'étais un raciste. Mais comme elle est noire, elle a le droit de dire des choses graves. Et vous, comme vous êtes blanc, ben vous êtes baisé. Vous avez rien le droit de dire. Sinon, vous êtes un sale raciste. Voilà. Elle est pas raciste. Non, pas raciste. Elle est gênée par le fait qu'il y ait trop de blancs. Alors déjà, je précise à Rokhaya Diallo qu'on est quand même encore en France. Donc s'il y a des blancs, c'est quand même normal. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Parce que ça va pas durer non plus éternellement, ça non plus, cette histoire. Hein. Bientôt, bah, ils auront moins de blancs, ils seront peut-être heureux. Après, si vous n'êtes pas heureux qu'il y ait trop de blancs, bah, faut peut-être retourner en Afrique aussi. Il n'y aura pas beaucoup de blancs. Mais je sais pas, hein, si ça vous dérange qu'il y ait trop de blancs, faut repartir. Hein. Il y a des solutions. Hein. Quand ça va pas dans la vie, il y a toujours des solutions. Après, il faut juste le vouloir, il faut juste avoir un petit peu la volonté. Hein. Le continent africain, il y a très peu de blancs, vous y serez peut-être mieux. Je sais pas, hein. Moi, l'autre fois, je disais que l'équipe de France, elle me gênait visuellement. Enfin, c'est même pas qu'elle me gêne, mais c'est qu'on se pose des questions. Quand on n'est pas trop con, on peut se poser des questions. Pourquoi, quand sur l'équipe de France, si tu prends le 11 titulaire, après ça dépend des choix du sélectionneur, mais tu vas avoir 7 ou 8 personnes de couleur noire. Ou plutôt, on va dire, métissées, quoi. Et tu vas avoir 3 blancs en général. Alors je dis pas qu'ils sont pas français. Je dis pas que je pense pas qu'ils sont français. Mais en tout cas, pour s'identifier, c'est compliqué. C'est humain. Qu'est-ce qu'elle a fait Rokhaya Diallo? Il y a trop de blancs. Voilà. Pareil, il y a trop de blancs. Voilà. Sauf que toi, t'es en France. T'es né en France, t'es français. Si Madame Rokhaya Diallo se sent pas française, elle repart. Elle repart en Afrique. Tout simplement. Et après, comme je vous ai toujours dit, le nouveau Front Populaire, il prône la diversité, le vivre ensemble, le mélange, comment ils appellent ça, le métissage, comment ils appellent ça, Mélenchon, là. Bref, qu'il y ait de plus en plus de racisés, le métissage, etc. Bon, le grand bordel, hein, on va dire. Mais c'est bizarre, sur leurs photos, il n'y a quasiment jamais de noirs. Ou d'arabes. Je vous le dis tout le temps, ça. C'est bizarre, hein. Pour des gens qui prônent autant l'invasion, la diversité, le vivre ensemble, le mélange, le multiculturel. Ah, bizarrement, sur la photo, il n'y a pas de multiculturel. Mais de toute façon, à gauche, ils sont encore plus racistes qu'à droite. Donc c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et quand ils mettent des gens de couleur, en général, c'est pour se servir d'eux comme des pions. Voilà. Donc au moins, ça s'est réglé. Hein, c'est une sorte de... On place des pions de couleur noire ou basanée, au moins ça va attirer le vote noir et basané. Voilà. En général, c'est ça. Hein. Donc voilà, Madame Rokhaya Diallo se plaint, ose prétendre qu'il y a trop de blancs. Mais il faut quand même lui préciser que pour l'instant, nous sommes encore en France, pour l'instant. Même si plus les jours passent, moins on l'est. Hein, parce que je ne suis pas dans l'exagération du tout. Hein. Plus les jours passent, plus la France n'est plus la France. Hein. Ça, il faut se le dire. Mais la semaine dernière, les Français ont sauvé le monde, ont sauvé l'univers, donc tout va bien. Donc, tout va bien. Et comme je vous dis souvent, hein, moi dans la société, je vois jamais de mélange. Hein. Pourtant, ces gens vont vous dire qu'il faut encore faire rentrer toute la Terre. Mais faites rentrer toute la Terre.
Rokhaya Diallo ne vous acceptera pas. Vous n'accepterez pas Rokhaya Diallo. Quoique vous l'accepterez peut-être plus, mais elle vous acceptera beaucoup moins. Parce qu'il faut les accepter, mais eux n'accepteront personne. C'est ça tout le problème. En général. Et moi, comme je vous dis, dans la rue, je vois très très peu de mélange. C'est bizarre, hein? Très très peu. Je vois qu'il y a plein de couleurs maintenant. Puisque de toute façon, vous l'avez voulu, vous l'avez voté, vous l'avez financé. Donc, quand on désire ardemment quelque chose, au bout d'un moment, on l'a, hein. Mais bizarrement, dans la rue, c'est rare de voir des gens de couleur se mélanger. Je vois rarement des Asiatiques avec des Africains, des Arabes avec des Blancs avec des Arabes avec des Noirs. Je vois pas. Je vois pas, je suis désolé, c'est très rare. S'ils sont ensemble, c'est forcément qu'ils sont intelligents, ouverts d'esprit et qui mélangent pas tout. Donc des gens intelligents, des gens pas cons. S'ils sont pas ensemble, c'est que vous êtes des hypocrites, des faux culs, des débiles mentales. Je sais pas. À un moment donné, il serait peut-être temps d'allumer le cerveau, hein. Ensuite, Damien Rieu. Oui, en même temps, si le téléphone s'y met, on n'est pas sorti. Damien Rieu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Damien Rieu? Alors, il a dit: suis-je le seul à être choqué par la présence massive de forces de police du Qatar dans les rues de Paris, ville martyre du djihadisme, alors que l'émirat est protecteur des talibans, des islamistes, frères musulmans, du Hamas, et a financé l'islamisme dans le monde entier. Le privilège de la diversité, c'est de pouvoir commettre 568 délits et être toujours invité sur les plateaux télé. Jamais le petit milieu médiatique l'accepterait pour un profil de souche, entre guillemets, mais paradoxalement, c'est un privilège qui porte un préjugé raciste. Ah, mais ça, je l'ai toujours dit. C'est pas la première fois que je le dis, ça. Hein. Petite annonce à partager. Une courageuse militante influenceuse recherche dès maintenant un appart au calme. Ouais, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser, c'est très important. Un appart au calme dans un quartier préservé. Oh, dans un quartier préservé, mais pourquoi faut préciser ça, tiens? Je me demande. Je me demande. Préférence pour Paris, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15. Donc, arrondissement. Pas de rez-de-chaussée. Oh, pas de rez-de-chaussée, comment ça se fait? Mais comment ça se fait, pas de rez-de-chaussée, au fait? C'est bizarre, ça aussi. Hein. Budget 1000 € par mois. Si vous avez ce qu'il faut, des contacts, machin, voilà. Donc c'est bien, c'est bien de penser aux autres, de faire passer l'annonce. Mais c'est fascinant, hein. C'est vraiment fascinant. Pas de rez-de-chaussée, quartier préservé, jusqu'à quand, on ne sait pas. Et un appart au calme. Ça fait beaucoup, hein. Vous en demandez trop. Vous savez que vous en demandez trop à force, hein. À force de sauver la France, il y aura plus d'appart calme, il y aura plus de quartier préservé, et ça sera le grand bordel. À force de sauver la France. Ça peut paraître hyper paradoxal, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est fascinant, vraiment ça me fascine. Parce que là je suis en train de tout doucement d'écrire un livre, et ça tombe bien, je vais parler de ça aussi, donc c'est fascinant quand même, les gens ils ont des critères vraiment zarbi. Pas de rez-de-chaussée, quartier préservé, mais quartier préservé de quoi d'ailleurs au fait? De quoi doit-il être préservé? Je me demande. Et éclairer ma lanterne. Je sais pas. J'ai peut-être 4 heures pour y répondre. Je sais pas. De quoi doit-il être préservé? C'est un grand mystère. Ah, des chances pour la France? De la richesse? De la main-d'œuvre? Ah, peut-être. Peut-être. Alors maintenant, est-ce que j'arrive à retrouver tout ce que j'avais pris avant sans qu'il me fasse attendre 10 minutes? On va voir. Hein. Donc voilà, les gens ont sauvé la France. Moi j'ai vu pas mal de gens pleurer devant les résultats, ils pleuraient de joie.
Je me demande d'ailleurs si ces gens sont pas un peu trop émotionnels pour 3 fois rien, parce que moi j'ai pas pleuré de tristesse. Donc pourtant je pense que j'aurais plus dû pleurer de tristesse et eux moins de joie, mais bon, c'est Zarbi là aussi. Je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils pleurent. Je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils font barrage. Je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils sont heureux. Je pense que c'est. Mais après, quand même, faut aussi préciser quand même que il y avait eu tellement de gens qui appelaient à faire barrage. On avait la communauté des joueurs Pokémon, on avait la communauté des joueurs de cartes Magic, on avait la communauté des fans de Star Wars. Ça pèse tout ça, ça pèse. Ça pèse énormément. Hein, on avait Danny Boone, on avait Omar Sy, on avait Marion Cotillard, on avait les joueurs de l'équipe de France, hein, que ce soit féminin ou masculin, on avait les athlètes qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, on avait bien entendu le gouvernement, enfin on avait les francs-maçons, on avait DSK, on avait, comment elle s'appelle, l'influenceuse à 2 balles, là, on avait Maïva Guénam, voilà. Donc si Maïva Guénam appelle à faire barrage, c'est qu'il faut faire barrage. Après, j'entends jamais des célébrités que j'aime bien. Parce que par exemple, alors on avait Squeezie, on avait Marion Cotillard, on avait Cyprien, on avait Jamel Debbouze, ça m'étonne pas vraiment, Omar Sy. Mais j'entends jamais par exemple Eva Green. Rassurez-moi, Eva Green, elle est française, non? Non mais, on sait pas. Elle est française ou elle est américaine? On sait pas. Bon, je sais qu'elle vit à Londres, mais elle est française. Pourquoi elle appelle jamais faire barrage? C'est vrai. C'est bizarre. Bref. Il y a des acteurs français, on les entend jamais, c'est vrai. Enfin, c'est comme ça. J'entends jamais Franck Dubosc. Alors là, je passe d'Eva Green à Franck Dubosc. On n'entend jamais, je sais pas, Alain Delon. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il est très malade, donc ça aide pas. Gérard Depardieu, Jean Reno, etc. On les entend très peu, ceux-là. Ah oui, et après, on vous dira que le vote est à bulletin secret, alors que leur vote n'est pas secret, puisqu'ils passent leur temps à dire qu'ils vont faire barrage. Ou alors c'est des tordus qui disent de faire barrage, mais qui ne vont pas faire barrage. Je sais pas. Je sais pas. Alors, la suite, il y a quoi? Montauban, 82. Un migrant maghrébin, déjà condamné à 31 reprises, exprime le souhait de tuer des non-musulmans. Son avocate assure ne pas voir ce qu'il y a de terroriste dans ses propos. Bah, tout va bien. Le groupe vit bien. Non mais tout se passe bien. Vous imaginez dans un futur proche. Non, parce que malgré tout ça, on te dira que tu rêves, que tu fantasmes, que tu es dans un délire, que tu es dans la haine. Terrorisme islamiste. Soupçonné de vouloir commettre des attentats ou partir faire le djihad avec Daesh. 5 jeunes, dont une ado de 14 ans interpellée. L'un de 17 ans a pensé à massacrer des élèves de son lycée. Donc le vivre ensemble apparemment se passe à merveille. Ça je l'ai déjà lu. Ça je l'ai déjà lu. Ça je l'ai déjà lu. Yael Braun-Pivet souhaite un accord tacite avec le RN pour conserver sa place de présidente de l'Assemblée nationale. Elle aurait eu plusieurs échanges avec son ami Sébastien Chenu et souhaite que le RN conserve des postes stratégiques à l'Assemblée. Oh, c'est bizarre, d'un coup il pactise avec le camp du mal. C'est très Zarbi tout ça. Il y a un truc qui est Zarbi et que les gens se posent jamais la question, c'est que on est en démocratie, mais il y a des candidats qui n'ont pas le droit de gagner. C'est bizarre ça. Elle est drôle cette démocratie en France. Hein. Mais jamais ils se la poseront cette question. On est en démocratie. Soi-disant vous luttez pour la démocratie, soi-disant bande de cons. Hein. Ah, je peux pas m'en empêcher. Mais il y a des candidats qui ont le droit de se présenter, de participer, mais pas de gagner. C'est bizarre ça quand même. Pour une démocratie, c'est quand même vraiment bizarre. Hein. C'est pas du sectarisme. C'est pas de la stigmatisation. C'est pas de la discrimination ça. Ah non. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord.
Un fracas majeur du crâne a été probablement causé, a très probablement causé la mort de la petite Célia, 6 ans. Ouais, je sais, je passe d'un truc à l'autre, mais en même temps, je choisis pas. Ça, je l'ai déjà lu. D'ailleurs, on s'est fait voler l'élection. Hein. C'est très important de le préciser. Et c'est pas par haine, par jalousie, par ouais, on est mauvais joueur. Non, non, c'est vraiment fait voler l'élection. Hein. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais le foutage de gueule est colossal. Hein. C'est pas vraiment la démocratie qui a gagné en fait. Hein. C'est surtout le foutage de gueule qui a gagné. Voilà. Mais bon, hein, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pareil, quand ils donnent le fait à des gens de devenir français, quand ils leur donnent la possibilité, le privilège de devenir français, c'est pas parce qu'ils les considèrent français, ils en ont rien à foutre de ça. C'est parce qu'ils se disent au moins, ces gens-là feront barrage à nos candidats, à nos rivaux. Donc on gagnera toujours. Et oui, plus le temps passe, plus la France est de moins en moins française. On donne, on donne des nationalités à des gens qui respectent rien, pour, pour une bonne majorité, enfin, peut-être pas une majorité, mais en tout cas une bonne partie non négligeable, hein. Tout ça pour avoir du poids dans les urnes et pour pouvoir être sûr d'avoir des avantages, des cartes en main, pour pouvoir encore être réélu. Hein. Vous croyez que c'est fait pour quoi, à votre avis? C'est pas fait parce qu'ils considèrent qu'ils sont français, ils en ont rien à foutre de tout ça. Hein. Ils sont dans leur tour d'ivoire, ils en ont absolument rien à foutre. Hein. Huguette est une femme racisée et la Nouvelle-France est racisée. Jean-Luc Mélenchon se joint au PCF pour proposer Huguette Bello au poste de Premier ministre. Pologne, un jeune garde-frontière de 21 ans tué par des migrants avec des lances. D'autres gardes-frontières ont été blessés. Voilà, donc tout se passe bien aux frontières. Hein. Tout se passe bien. Hein. Il n'y a pas du tout... non, non. Il n'y a pas ce que j'appelle les armées du Mordor. Non, 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 non. Tout va bien. Ils arrivent en paix, hein, avec des lances. Voilà. Tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Ne vous en faites pas. Ils viennent en paix. Hein. Oui, oui, ils viennent en paix. Bon, ils ont des pistolets désintégrateurs, mais ils viennent en paix. Hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Et rassurez-vous, vous avez sauvé le monde, la galaxie, la France. Vous avez tout sauvé. Vous êtes très très fort. Merci à vous d'exister. Paris, le gardien d'un hôtel retrouvé mort. La piste d'un vol qui a mal tourné privilégiée. 2 hommes incarcérés, dont un ancien policier déjà mis en cause pour assassinat, attribué à une officine liée à la franc-maçonnerie. Mais les francs-maçons ont fait barrage. Hein, voilà. Qui dit Smile, le DJ qui avait performé à l'Elysée, dénonce l'appropriation culturelle d'un candidat de drag race qui porte des tresses. Hier sur France 2. Esclavage moderne de migrants sans papier au sein d'Emmaüs, condamnation de l'association. La CGT annonce l'obtention des papiers et d'avoir attendu la fin des élections pour l'annoncer. Oh, quelle surprise. Euh... Le RN censurera immédiatement un gouvernement du nouveau Front Populaire, contrairement à ce que certains médias affirmaient. Il ne peut y avoir aucune complaisance avec l'extrême gauche, affirme Jordan Bardella. Bizarrement, l'extrême gauche est arrivée en tête aux législatives, au 2e tour. Elle a rien d'extrême, dis donc, mais ils ont jamais fait barrage. Mais je vous ai toujours dit, ça n'existe plus pendant les élections, c'est un truc de fou. Ces gens-là peuvent littéralement... Alors déjà que notre pays est en faillite, ils peuvent littéralement le détruire, mais totalement économiquement, mais laissons-les passer. Une jeune femme russe de 21 ans a été condamnée à 9 ans de prison pour avoir fait un don de 30 $ à l'Ukraine. Bref, nous sommes dans un monde de débile mental.
Insolite. Insolite. Une mini-tornade a touché hier le jardin du Luxembourg à Paris. Oui, mais ça c'est le début, et ça aussi c'est pareil, ce n'est que le début. Un jour vous en aurez de partout, des mini-tornades, des moyennes tornades, des grandes tornades, mais vous vous demanderez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, pourquoi on en est arrivé là, et tout ça, tout ça. Avant on n'en avait pas, hein, on n'avait pas ça, on n'avait pas les orques qui s'échouaient dans la Seine, on n'avait pas tous ces trucs-là, mais bon, tout va bien. Tout va bien, tout se passe très bien. Alors là, le groupe vit bien. Wesh, c'est bon, voilà. Wesh, voilà, c'est bon. Propos sur les femmes, intrusion, pollution, équipement pour handicapés détériorés, menace de ramener les frères, la plage du Trottel à Ajaccio rendue invivable par une bande de jeunes. De jeunes qui ont peut-être 50 ans, mais de jeunes. Parce qu'ils aiment bien dire les jeunes même quand ils ont 150 ans. Donc, s'ils sont issus de l'immigration, ça reste des jeunes. Même s'ils ont 350 ans, ça reste des jeunes. Et vous voyez que le vivre ensemble se passe à merveille sur cette plage en Corse. Aucun respect de rien, aucun respect de la femme, aucun respect de soi, aucun respect des handicapés, aucun respect de rien. Voilà, c'est ce que je vous ai souvent dit dans une vidéo, hein, de toute façon. Je vous ai souvent dit, et je pense que je peux prendre l'exemple d'une brochette. Quand vous mangez une brochette, vous avez différents morceaux de viande sur certaines brochettes. Ils sont empilés les uns aux autres. Et ben l'immigration merdique, c'est pareil. Hein, elle va faire de vous des brochettes. Il y aura les gothiques, les trans, les homosexuels, les handicapés, les juifs. Vous serez tous sur leur brochette. Voilà. Parce qu'ils vous adorent. Ils vous adorent, mais morts. Voilà. Embrochés sur une brochette. Ça, ils adorent ça. Voilà. Je n'invente rien. Ils ont une haine viscérale. Viscérale de ce que vous êtes. Et vous faites en sorte de continuer. Bravo à vous. Bravo. 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 Ne croyez pas qu'ils vont vous accepter. Hein. Vous voulez les accepter, mais eux ne vous accepteront jamais. Hein. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Hein. Voilà, donc bon après c'est pas grave, on verra à quoi ressembleront les plages dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein. On verra bien, parce qu'on est sur la bonne voie actuellement. Eh oui, on est sur la bonne voie. Euh, Et en plus, quand même, faut quand même dire que la population française a fait gagner des gens qui veulent désarmer la police. Waouh. Ça aussi, ça promet. Ça promet, dis donc. Bon, pour l'instant, le Premier ministre n'a pas été élu. Hein. La gauche a du mal à se décider pour son Premier ministre. Macron n'a pas donné son accord non plus. Macron a refusé la démission de Gabriel Attal. Hein. C'était un peu théâtral, hein. C'était un peu du cinéma. Voilà. Gabriel Attal devrait donner sa démission mardi. Et Emmanuel Macron, alias Jimmy Neutron, notre grand leader spirituel suprême, devrait l'accepter mardi, qu'il démissionne. Donc on aura Gabriel Attal sûrement qui va se mettre en retrait de la politique et qui va préparer dans 3 ans la présidentielle. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ben voilà, parce que pour l'instant, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Hein. Il y a une majorité tronquée, là, qui a été toute bidonnée, voilà, tout a été truqué. Hein. Parce que soi-disant, on est dans une démocratie où on respecte la démocratie, mais alors tout est faux, hein, tout est bidon. Ils ne respectent que leur vision de la démocratie, hein, leur vision à eux, hein, ce qu'ils veulent faire de la France, hein, ils ne respectent que ça. Mais bon, les Français en même temps étaient bien d'accord et ont été tellement heureux le soir où ils ont soi-disant sauvé le pays que c'est incroyable. Vous n'avez rien sauvé du tout en fait. Vous avez continué à vous enfoncer dans un marécage dont vous n'allez plus pouvoir sortir. C'est tout. Voilà. C'est tout, rien de plus. Cette semaine, je voyais les gens dire ouais, on en a marre de travailler, si on sait pas où passe l'argent, l'insécurité, machin. Alors ça aussi, j'en peux plus. Arrêtez. Arrêtez parce qu'un jour, je vais devenir violent avec des gens comme ça. Arrêtez. Si vous avez des pathologies, il faut aller se faire soigner, mais à un moment donné, il faut arrêter. Si vous n'avez toujours pas compris d'où vient le problème et que vous voulez pas changer les choses et que vous voulez pas les régler, vous fermez vos gueules et puis c'est marre comme ça. C'est réglé. On se fatigue plus.
Non mais si tout va bien, si vous l'avez sauvé le pays, pourquoi vous vous plaignez après? Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple de ravagés, putain? C'est un truc de fou. Moi, là, pas plus tard que cette semaine, j'ai encore vu tout ce qui n'allait pas dans le pays, mais bon, ça date pas d'hier hein, que je le vois. J'ai vu des handicapés, par exemple dans la rue, des pseudo-handicapés, se téléporter. Mais littéralement. Ah, ils maîtrisent le pas de lune, je sais pas. Ma théorie, ça va s'avérer ultra exact. Puis après, les gens se demanderont, mais pourquoi moi je suis refusé? Mais pourquoi moi je galère à obtenir telle ou telle reconnaissance? Mais eux, ils galèrent pas à obtenir de la reconnaissance. Comment ça se fait? Ils ont été reconnus en tant que merde. C'est passé crème. Je sais pas, moi dans la rue, je constate plein de trucs que les gens ne constatent pas. Voilà. Voilà, c'est comme ça, hein. Tu vois des soi-disant handicapés avec une dextérité du poignet. Mon Dieu, la dextérité du poignet aussi. Hein. Moi, je pourrais conseiller d'aller les faire travailler dans certains endroits. Hein. Dans les prisons, par exemple. Vu qu'ils adorent ouvrir, fermer leurs portes toutes les 5 minutes. Clac, 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 clac. Putain, ils ont une dextérité, mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Après, ils te traversent la rue en 3 secondes 30. Franchement, il y a les Jeux Paralympiques, bientôt, faut les faire participer. Hein. Faut les faire participer, ils peuvent tout battre, ils peuvent battre tous les records. Hein. Vraiment, hein. C'est le moment là de les faire participer ceux-là. Des épreuves un peu spéciales, hein, vous les faites participer, lancer de mégots, foutage de gueule, etc. C'est des épreuves qu'il faut mettre ça. Épreuves spécialisées. Hein. Bah, je sais pas, la France a du talent, alors il faut qu'on fasse en sorte de gagner le plus de médailles possible. Hein. Là, il y a du potentiel. Hein. Ah, je peux vous en trouver des athlètes de haut niveau, moi. Paralympiques, si vous avez jugé qu'ils étaient paralympiques, allez, allons-y. Hein. Non mais attendez. Puis après, tu vois ces gens qui travaillent là, qui se plaignent, mais vous avez raison de vous plaindre. Mais si vous faites pas ce qu'il faut pour arrêter ça, fermez vos gueules. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, on en a marre de travailler pour les autres. Ouais, ah ouais, on court dans tous les sens toute la journée. Ouais, les journées sont longues, on en a marre. Vous avez fait quelque chose pour changer quoi? Rien? Vous fermez vos gueules. C'est tout. C'est comme quand tu les entends se plaindre, oh, l'insécurité, nanani, nanana. Déjà, vous l'avez pas, l'insécurité. En général, ceux qui s'en plaignent le plus, c'est ceux qui l'ont pas, déjà. Et en plus, ils savent même pas de quoi ils se plaignent. Si tu leur dis que ça vient de tel ou tel endroit, ils vont te dire que c'est faux. Donc, fermez vos gueules. Voilà, c'est tout. On en était où? Je vais finir cette vidéo-là. Mais bon, dans quelques semaines, grand max, je vais m'attaquer à ces soi-disant handicapés une bonne fois pour toutes. Il est temps, là il est temps, je vais essayer de prendre des vitamines, d'être chaud patate, hein. Je vais essayer d'être chaud patate comme eux, parce que il va falloir là. Il faut que j'oublie rien du tout, parce que j'en ai assez remarqué de la merde. Il est temps qu'on en parle, hein. Il est temps qu'on en parle. Je serai le raciste anti-handicapé, et oui, bien entendu. Bien entendu, je serai le raciste de tout, moi, de toute façon. Et dans quelques années, ils diront, ah putain, il avait tout compris. Ah ben ouais, il avait tout compris, c'est dingue, hein. Il avait tout compris, le con. Putain, le connard, il avait tout compris, putain. Eh ouais. Il a tout compris, mais c'est un connard. Eh ouais, c'est ça le problème. Putain, on n'aurait pas dû le traiter de connard, hein. Vraiment. Hein. On en est où, là? Oui. Enfin, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Et pourquoi ça me fascine à ce point-là? Pourquoi ça m'énerve à ce point-là? Parce que ça devrait énerver n'importe qui, normalement, des trucs comme ça. On n'a pas l'impression. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que ça énerve beaucoup de monde. Hein. J'ai surtout l'impression que les gens s'en foutent, s'en battent les couilles, ou au pire ne les voient pas, ils ne veulent pas les voir. Mais je pense surtout qu'ils s'en battent les couilles. Hein, globalement, je crois que c'est ça. Seulement, ils n'ont pas compris qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer éternellement à s'en battre les couilles. Mais bon. Alors, on en était à la plage. Et je vous ai dit la fameuse brochette. Ouais. Émeute Naël, relax pour une étudiante qui avait tweeté brûler tous les keufs. Suite à une vidéo d'interpellation, le tribunal y voit davantage un cri de révolte qu'une incitation à la violence. J'espère que mes vidéos, si jamais vous tombez dessus, j'espère que vous verrez aussi un cri de révolte plutôt qu'une incitation à la violence. Mais à mon avis, à ce moment-là, vous verrez surtout une incitation à la violence. C'est ça qui est con. Hein. Eh ouais. Et bon, comme en ce moment je me fais traiter de sale arabe de merde dans la rue,
je me dis que j'ai peut-être des chances d'être considéré comme quelqu'un de racisé et qu'on dise que je fais un cri de révolte. Hein, on sait jamais. Alors, je me fais traiter de sale blanco, de sale français de merde, dans mon propre pays. Hein. Après, je me fais traiter de sale arabe de merde. Si j'ai une allergie au niveau des yeux, je serais peut-être traité de sale asiatique de merde. Hein. Et puis si je fais des UV et que je prends un gros coup de soleil, peut-être que je me ferai traiter de sale africain de merde ou de sale latino de merde. Puis on aura à peu près fait le tour au moins. Polémique en Allemagne après une proposition du ministre des Finances visant à baisser les impôts pour les immigrés qualifiés. Oh, les immigrés tout court, non? Parce que ceux qui sont pas qualifiés, ils payent quoi en fait? 80% des Français opposés au port de l'abaya à l'école. La tranche d'âge des 25-34 ans y est favorable à 40%. Ouais, mais bon, ça, j'ai jamais trop cru à vos sondages à 2 balles. Par contre, je vois de plus en plus d'Européennes qui se voilent. Ça aussi, c'est fascinant. Fascinant. Et si tu les entends parler, elles disent qu'il faut qu'on soit dans la repentance. C'est inquiétant quand même. Le cerveau, le cerveau. L'école leur a bouffé le cerveau. C'est terrible. Ah, ils ont bien appris leur cours d'histoire. Hein. Ou alors ils les ont mal appris, ou alors ils ont appris que ce qu'ils devaient apprendre, ou alors que ce qu'ils voulaient apprendre, que ce que l'école voulait leur apprendre, que ce que la gauche voulait leur apprendre. Mais c'est inquiétant. Hein. Les Européennes qui commencent à se voiler, phénomène que je vois depuis 4-5 ans environ. Alors dans les grandes villes, je sais que ça fait plus longtemps, mais dans les petites villes, ça commence à être inquiétant. Enfin, ça va se développer, ça aussi. Hein. Faudra qu'elles soient soumises, hein, par contre. Hein. Faut bien qu'elles se le mettent en tête. Hein. Elles disent souvent, on tient à s'excuser d'avoir colonisé l'Afrique, le Maghreb, etc. Bon, si elles sont totalement ravagées, c'est leur problème. Ils en ont rien à foutre de vos excuses, en fait. Par contre, ils adorent ça, hein. Ils adorent ça, mais ils en ont rien à foutre. C'est particulier, hein. Ils en ont rien à foutre. Vous aurez beau être voilé, ils considéreront toujours que vous êtes des mécréantes. Hein. Ça ne changera rien. Hein. Rien du tout. Oh, ils vous mettront des tartes dans la gueule un peu plus facilement, c'est tout. C'est comme ça. Allez, 2 minutes et je mets fin à cette vidéo. J'en étais où? Christophe, père de famille de 42 ans, agressé par derrière, puis sauvagement tabassé le soir de France-Portugal. Il a de multiples fractures. D'autres agressions rapportées ces derniers mois. Une rumeur évoque des boxeurs d'Europe de l'Est. Une rumeur. Hein. C'est marrant, hein, quand c'est des gens racisés, il n'y a jamais de rumeur. C'est marrant, ça aussi. Joe Biden annonce Poutine au lieu de Zelensky. Il est même capable de se tromper de bulletin de vote. Ouais, donc parce que Joe Biden, il y avait le sommet du G7, ou le sommet de l'OTAN. Ouais, c'était le sommet de l'OTAN. Ouais, c'est à peu près pareil, on va dire. Joe Biden a annoncé, a dit voilà, nous recevons, j'ai l'honneur de recevoir avec vous le président de l'Ukraine, monsieur Vladimir Poutine. Voilà. Donc c'est pas pour vous dire à quel point il perd la tête en ce moment, le pauvre Joe. Et il a annoncé, au lieu d'annoncer sa vice-présidente Kamala Harris, il a annoncé Donald Trump. Voilà. Donc voilà, par moment il perd totalement la boule, c'est inquiétant et beaucoup de gens lui demandent. D'ailleurs George Clooney lui a dit Joe, c'est bien beau, vous êtes bien gentil, merci pour tout, mais il va falloir arrêter quoi. On vous donnera moins d'argent pour votre campagne, et tout simplement parce qu'on ne veut pas que vous vous représentiez, parce que vous allez faire gagner Donald Trump en fait. Voilà. Parce que vous perdez la tête, il y a beaucoup de moments où il a sa tête et beaucoup de moments où il ne l'a plus. Alors lui il dit qu'il est capable de gagner face à Trump, mais je pense que c'est mieux qu'il se retire. Hein. Pourtant je serais plus du côté de Trump hein, pour le coup, mais Joe Biden il me fait un peu de la peine aussi.
Et puis il y a quelque chose de très important, c'est la guerre en Ukraine. Voilà. Donc Joe Biden, il est peut-être temps d'arrêter et que quelqu'un le remplace. Bah, par exemple, Kamala Harris et pas Donald Trump. Je sais pas s'il a fait un lapsus révélateur de ce qui va se passer en novembre, mais bon. Bref, ça fait pitié, quoi. Ça fait vraiment de la peine. Après, il y a les soi-disant modestes, pas hypocrites, hein, qui vont le soutenir, du genre notre grand leader spirituel suprême, Macron, qui dit oh, il a fait un lapsus, ça peut arriver à tout le monde. Arrête un peu ton foutage de gueule, Jimmy Neutron. Par derrière, tu dois dire que c'est ridicule. Hein. Arrête, arrête, arrête. Il a fait un lapsus. Qui n'en fait pas des lapsus? Mais lui, c'est plus des lapsus qu'il fait. Il commence à avoir Parkinson, là. Donc, c'est un mélange de Parkinson ou d'Alzheimer. Hein, voilà. Donc, et ça peut arriver à beaucoup de monde. Hein. Tant qu'on n'aura pas réglé ce genre de maladie, ça peut arriver à beaucoup de monde. Hein. C'est génétique. Ça dépend aussi peut-être des traumatismes qu'il a eu dans sa vie. Hein. Il a un sacré parcours de vie, Joe Biden. Hein. Paris, des enfants juifs d'un centre de loisirs Lubavitch pris à partie par des mineurs âgés de 8 à 10 ans dans une rue du 20e. Ça continue. Mais au fait, alors ils ont été pris à partie, mais par des mineurs, mais de quelle origine? Ah, française, mais... Française, d'accord. Pas français d'origine... non, non, d'accord. Okay. On va pas le dire, on va le cacher. La police du Qatar vient faire respecter la loi en France pour les JO 2024. La honte, l'humiliation. Colomiers, une violente bagarre a éclaté dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2024 dans le centre-ville. C'est simple, on ne veut plus voir ça dans nos rues. Donc, ok, donc ça c'est un message de Gilbert Collard. Le facteur Macron et sa tournée. Retrouver les colères de Collard. Biden, oui, ok. Marcoussis 91, 150 logements sociaux dans le château du Chêneron. Oh bah pour qui on se demande, hein. On se demande bien. Colomiers 31, une violente bagarre a éclaté dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 dans le centre-ville, ok. Des blindés militaires du Qatar circulent dans les rues de Paris. Paris 20e, des enfants juifs d'un centre de loisirs Lubavitch pris à partie par des mineurs âgés de 8 à 10 ans dans un parc. À Bayonne, un homme entre la vie et la mort après une altercation dans un bus. Bref, tout va bien. Allez, fin de la vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Allez, à la prochaine, ciao.